Non, non, pas Miek. Non. Non. Non, c'est faux. Non, non. Les fantômes n'existent pas, Svetlana. Calme-toi. Je dois me calmer. Tu calmes. Mais comment est-ce possible? J'ai vu le corps de Miek brûler de mes propres yeux. Est-ce que le fantôme de Miek... Toute cette malchance qui me poursuivait, je suis sûre que c'est terminé. Et de toute façon, je me suis débarrassée de Miek pour de bon. C'est sûr que je n'ai plus de raison de m'en faire maintenant. C'est juste parce que je pense trop à elle. Je dois halluciner. Tout va très bien. Maintenant, je l'ai battue. Donc, je dois me calmer et faire la fête. Oui, je vais bien. Ça va. Allô? Non, je dois halluciner. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Aïe! Arouche! Aide-moi! Oui, maman, qu'est-ce qui... Zut! Maman! Est-ce que ça va, maman? Tu n'as pas l'air bien. Je crois que tu dois aller voir un docteur. Tu devras peut-être rester à l'hôpital. Maman, c'est peut-être un souci. Mais... Il faut te lever, maman. On va voir le docteur. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez, lève-toi, doucement. Arouche, emmène-moi voir le prêtre. Le prêtre? C'est quoi ces bêtises, maman? Cet homme est un bouffon. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Tu as besoin d'une aide médicale? Non, ne me dis pas que c'est à travers la magie que tu vas guérir. Arouche, je t'ai dit de m'emmener voir le prêtre. Je ne sais pas pourquoi tu lui fais confiance à ce point-là. Arouche, emmène-moi voir le prêtre. Sinon, tu ne seras plus mon fils. Tu seras comme mon serviteur. Allez, je t'ai dit de m'emmener le voir tout de suite. Est-ce que tout est prêt, Smriti? Oui, encore 10 minutes. Smriti. Si tu le veux vraiment, tu peux y aller, tu sais. Shaurya, encore la même chose. Je t'ai dit que je vais rester ici. C'est vrai que la santé de maman a empiré. C'est pour ça que je l'envoie chez ma tante. Mais il faut aussi quelqu'un pour prendre soin de toi. Et là-bas, il y aura ma tante, mon oncle, tout le monde. Elle n'aura pas besoin de moi. Tu as besoin que je sois là pour toi. C'est pour ça que je vais nulle part. Je serai là. Plus d'arguments maintenant, d'accord? Smriti, est-ce que tu y as mûrement réfléchi? Es-tu vraiment sûr de toi? Tu n'as vraiment pas besoin de te soucier de moi, tu le sais ça. Je vais prendre soin de moi. Shaurya, oui, je le sais très bien. Tu es grand, tu peux tout gérer. Mais n'oublie pas que je suis ta grande sœur. Quand la vie te met des coups, petit frère, je serai toujours là pour toi. Voilà pourquoi c'est ma décision finie. Je vais rester. Merci. Maintenant, va chercher maman, d'accord? Je vais chercher la voiture pour la déposer. Et aussi, l'hommage de Miek. Je vais m'occuper de tout, d'accord? Prends soin de toi. Au revoir. Prêtre, il faut me sauver. Elle en a après moi. Elle va me tuer. Elle va me tuer, je vous dis. Mais elle ne le fera pas tout de suite. D'abord, elle va me torturer. Vous devez me sauver. Vous êtes ma seule chance.
Je l'ai vue de mes propres yeux. Clairement d'ailleurs. Elle ressemblait à l'ancienne Méhek. Elle me regardait comme si... elle voulait me tuer. Mais elle ne le fera pas tout de suite. Elle va d'abord me faire peur. Et après, elle me tuera. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Mais prêtre, je vous dis la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes un prêtre, non? Vous avez des pouvoirs. Vous savez bien que les fantômes existent. Vous devez me croire, je ne suis pas folle, je vous assure. Le fantôme de Méhek veut ma mort. Je suis hantée par Méhek. Allez, faites quelque chose. Je ne veux pas mourir. Je vous ai demandé de vérifier si son corps avait bel et bien été consumé par les flammes. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Mais croyez-moi, prêtre, j'ai tout vu. De mes propres yeux. J'ai vu Méhek brûler. Et j'ai vu sa famille pleurer pour elle. Et Shoria. J'ai vu Shoria pleurer sans pouvoir rien faire. J'étais là et j'ai tout vu de mes propres yeux. Prêtre, vous ne me croyez pas, c'est ça? J'ai vu chaque chose se passer devant moi. Méhek était mon ennemi. Je ne me suis pas juste assurée de sa mort. Mais j'ai aussi assisté à ses funérailles pour en être sûre. Et à l'hôpital, l'appareil montrait que son cœur ne battait plus. J'ai vu son cadavre. J'ai même vu les derniers rituels qu'ils ont faits pour elle. Mais je l'ai aussi vue dans ma voiture. C'est là que j'ai eu peur, prêtre. Prêtre. J'ai vu comment elle me regardait. C'est sûr qu'elle veut me tuer. Elle veut m'emmener avec elle, prêtre. Je vous le dis, elle ne me laissera pas. Elle va m'ôter la vie. Prêtre, je ne veux pas vivre dans la peur. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne comprends plus ce que je dois faire. Je peux partir n'importe où, Londres, l'Amérique. Mais c'est un fantôme. Elle pourra me suivre. S'il vous plaît, aidez-moi. Prêtre. Je ne veux pas être victime de sa haine. Prêtre, il faut me sauver. Il faut la renvoyer là où elle doit être maintenant. Aujourd'hui, on lui rend hommage. Oui, prêtre. Vous devez vous rendre là-bas. Si c'est vraiment elle, alors, son esprit va venir. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Je suis sûr qu'elle viendra. Sa présence est importante. Je vais devoir l'apaiser et détruire ses pouvoirs. Il faut absolument le faire. Mais comment je vais vous emmener avec moi devant tous ces gens? S'ils me posent des questions, je vais leur répondre quoi? Je vais me déguiser pour que personne ne demande qui est cet homme. Vous ne me reconnaîtrez pas. Et de plus, vous êtes une très bonne menteuse et une manipulatrice. Et vous allez monter une histoire pour me couvrir. Mon succès dépend de vous. Mais n'oubliez pas, je dois être là-bas pour faire la connaissance de ce fantôme et connaître ses pouvoirs. D'accord ? Shoria, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne supporte pas de voir cette horrible femme. Je crois que Shoria ne s'en soucie pas. Doit faire quelque chose. Continue de rester ici, les bras croisés. Je vais m'occuper d'elle. Elle ne peut pas rester ici. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne t'a pas suffi d'avoir ôté la vie à Méhek? Tu es venu remuer le couteau dans la plaie? C'est ça, alors? Va-t'en d'ici, tranquillement, parce que je ne vais pas tenir longtemps. Je ne lève pas la main sur les femmes, parce que je me le suis promis. Mais je sens que je vais briser cette promesse. Pars tout de suite d'ici! Vous êtes toujours trompé sur moi. Je sais que vous sentez de la haine pour moi.
Je ne peux pas changer ça. Mais je peux vous dire ce que j'ai sur le cœur. Vous étiez si fiers de Méhek. Et moi aussi, je l'étais. Et je vous demande simplement de me laisser lui offrir des fleurs. Rien qu'une fois. Après ça, je m'en irai. On n'a pas besoin de tes fleurs. On ne veut surtout pas qu'une sorcière comme toi lui offre des fleurs. Alors va-t'en d'ici! Non, monsieur. Très bien. Vous pouvez me crier dessus. Vous pouvez m'insulter ou même me frapper si vous le voulez. Écoutez, mais seul Dieu sait que je dis la vérité. Et quel lien j'avais avec Méhek. Rien qu'une fois. Laissez-moi lui offrir des fleurs. Après ça, vous pouvez me jeter hors de votre maison si vous le voulez. Et même si vous voulez me tuer aussi. Et après ça, je ne vous dirai pas un mot. Arrêtez. Ceci est un hommage à Méhek. Je ne veux pas qu'on fasse de scandale ici, c'est compris. Il s'est déjà passé tellement de choses. Écoutez, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Merci d'être là. Méhek était aimée par tellement de gens. Je suis persuadé qu'elle trouverait ça très difficile à croire. Mais elle le mérite au fond. Méhek était une formidable athlète, mais aussi une personne vraiment merveilleuse. Elle vivra à jamais avec nous, et nous garderons du respect et de l'amour pour elle. Merci d'être là pour lui rendre hommage. Ma gratitude à votre égard n'a aucune limite. Jeune homme, on va commencer maintenant. Sharia, il faut lui offrir des fleurs. Si c'était le fantôme de Méhek, les cendres auraient pris feu. Et pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Svetlana serait devenue folle? Mais pourquoi le prêtre prend aussi longtemps? Merci.
va-t'en, laisse-moi tranquille. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien ou non? Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Hein? Vous avez aperçu quelque chose d'étrange encore? Ma tante, on est tous là, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, parlez. Je vous en conjure, parlez-moi. Elle était juste là. Elle était juste là. Mais qui était là? Qu'est-ce que vous avez vu? Qui était là, madame? Mais elle était juste là. Juste devant moi. Il n'y a que moi qui peux la voir. Donc elle ne hante que moi. Je ne me sens pas très bien. Chauffeur, Oui, madame. emmenez la voiture. Oui. Elle a si peur, on dirait qu'elle a vu un fantôme. C'est clair que cette femme nous porte la poisse. Et qui plus est, elle prétend se soucier de Mehek. Madame. Laissez-moi vous raccompagner à votre voiture. Vous ne devriez certainement pas vous trouver ici aujourd'hui. Vous devriez être en train de vous reposer en ce moment. Je crois que tu as raison. On y va, venez, on y va. Madame, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Écoutez, tout va bien se passer ici. La douleur de cette perte ne s'en ira jamais, mais on va devoir vivre sans elle. Je vais parler à Harouche. Il va vous emmener chez le médecin très vite. Écoutez, ma tante, si vous avez quelque chose sur le cœur, alors dites-le-moi. Allez, dites-le-moi. Ma tante, je suis là pour vous. Je pourrais vous comprendre, sans vous juger. Non, je vais bien. Je vais vraiment bien. En fait, ces jours-ci, je pense à des choses très bizarres. Je fais des rêves étranges, donc ils m'inquiètent. Et du coup, j'inquiète les autres. Mais maintenant, je ne vais plus inquiéter personne. Oui. Je vais m'en aller très loin de vous. Oui. Pour toujours. Je m'en vais. Chauffeur ? On va rentrer. D'abord à la pharmacie, j'ai besoin de médicaments. Que le ciel vous protège, mes enfants. Vous savez, je priais tous les jours
Mais je n'avais absolument pas confiance en moi. Les gens qui meurent peuvent-ils renaître un jour? Malgré tout cela, je n'ai pas perdu la foi en le Tout-Puissant. Oui, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai toujours demandé que vous me soyez rendus tous les deux. Et là, voyez, le Tout-Puissant m'a entendu. Et Meg et Shoria, vous m'êtes revenus tous les deux. Nous avons commencé un chemin ensemble. Et nous devons maintenant le finir. Il faut vite partir d'ici, avant que quelqu'un nous voie. C'est bien que le coach m'ait dit toute la vérité. Ou alors je me serais tuée. Maintenant, je peux dire que Dieu fait vraiment des miracles. Tu vois, pour que tu puisses prendre ta revanche, il t'a fait revenir. Et tu vois, cette fois-ci, tu es venue au monde en étant ma fille. Svetlana a encore essayé de te tuer. Mais grâce à ça, tu t'es enfin rappelé de ton ancienne vie. Et tu as aussi rencontré Tante Kanta. Tu te plaignais de faire des cauchemars dans ton enfance. Maintenant, j'ai compris. La raison derrière tout ça. L'opération s'est bien passée. Maintenant, faites le nécessaire pour la transférer en salle de repos. D'accord. Docteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. De mon aide? Faites-le pour moi. Je vous en serai vraiment très reconnaissante. Docteur, je sais que ce que je vous demande va être très difficile à faire, mais je suis obligée de le faire. Et c'est très important que je le fasse. Et si vous ne faites rien pour moi, je risque de me faire attaquer à nouveau. Et cette fois-ci, peut-être que je vais mourir. Je vous en prie. Je vous en prie, il faut déclarer que je suis morte, docteur. D'accord, très bien. Mais je tiens à ce que la police soit au courant de cette histoire. On aura vraiment besoin de leur soutien. Ils le feront. En aucun cas, je suis en train d'enfreindre les lois en faisant ça. Shoria, je vais bien. Mais tu dois vraiment m'aider à faire semblant. Je sais que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe pour le moment, mais écoute. Après tout ça, quand tu sauras enfin la vérité,
Tu seras vraiment choquée. Shaurya, mais tu dois me promettre que pour trouver la réponse la plus importante de nos vies, tu vas devoir m'aider. Promets-le-moi que tu vas faire semblant que je suis morte et que personne ne saura la vérité. Tu te portes bien, tu es avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin, Mehek. Tout ce dont tu auras besoin. T'auras qu'à me le dire, je te l'apporterai. Tu avais raison, Shaurya. On est vraiment fait l'un pour l'autre, malgré tout ce qui est arrivé. Mais tu sais, mettre tout ça en scène est très important. Tu seras obligé de dire à tout le monde que Mehek est morte maintenant. C'est comme ça qu'on relèvera le vrai visage de Svetlana. Personne ne devrait le savoir, Shaurya. Inspecteur, quelqu'un a tiré sur Mehek uniquement dans le but de l'assassiner. Mais elle n'est pas morte au final, et donc son existence est vraiment en danger. Nous allons devoir faire semblant que Mehek est réellement morte. Mehek, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la vérité à la police? Ils vont faire une enquête sur Svetlana et l'arrêter. Je me suis dit la même chose, Shaurya. Mais si elle est arrêtée pour tentative de meurtre cette fois-ci, elle n'aura pas ce qu'elle mérite vraiment. Elle a commis tant de péchés avant qu'on l'arrête. Je veux la voir souffrir de mes propres yeux. Et après ça, je vais demander à ce qu'on l'arrête. Pour tous les péchés qu'elle a commis. Elle devra les payer un par un, cette Svetlana. Tant qu'elle n'acceptera pas ses erreurs, elle ne va pas mourir paisiblement. Mehek, j'étais dans un état pitoyable. Je ne savais plus quoi faire. Comment expliquer ça à Sarita? Je n'arrivais pas à m'en remettre. Je te croyais morte. Oh, coach. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tout ça a été nécessaire. Maintenant, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est impossible que je meure aussi facilement. J'ai repris naissance pour être enfin avec Shaurya. Et tant qu'on n'aura pas réussi à atteindre notre but, Shaurya et moi, on ne va pas bouger de là, c'est sûr. Voudrais-tu m'épouser, Mehek Sharma?
Sharia. 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 Nous sommes revenus pour être à nouveau ensemble. Pour compléter notre histoire d'amour, Méhek. C'est vrai. Nous sommes bel et bien faits l'un pour l'autre. Je pensais vraiment qu'on allait se faire prendre aux funérailles. On devait échanger les corps à la maison. Mais on n'a pas pu. Et puis, maman a agi. Maman a pu berner Svetlana. Méhek! Moi aussi, je faisais des rêves étranges dans mon enfance. J'avais l'impression que j'avais une autre vie, des souvenirs. Tout comme moi. Je me réveillais souvent en sursaut la nuit. Mec! Sharia! Je croyais vraiment que quelque chose était différent. Je pensais que je devenais fou. Et il y a aussi ton nom qui était gravé sur ma poitrine à ma naissance. C'était à chaque fois les mêmes rêves. Parfois, les mêmes choses. C'était très différent par moments aussi. Ils étaient flous, parfois parfaitement clairs. On dirait que je regardais un film. Je me sentais très bizarre. Et je ne pouvais expliquer à personne ce qui m'arrivait. Méhek! Méhek! Et puis je t'ai rencontré. Et après t'avoir rencontré, je suis venue à Delhi. Et quand je suis venue ici, les choses se sont compliquées. Quand je suis venue dans cette maison, je me suis sentie très bizarre. Ici aussi, je t'ai vue. Encore une fois. Tu étais partout. À chaque fois. Je ne faisais que te voir. Ça m'ennuyait énormément de te voir, tout comme quand on était enfant. Je ne voulais vraiment pas te parler, mais je n'arrivais pas à me tenir loin de toi non plus. J'ai vécu presque la même chose. Quand je suis entré dans cette maison pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir déjà été ici auparavant. Le destin finalement avait autre chose de prévu pour nous. On s'est rencontrés pendant notre enfance pour que de cette façon on ne s'oublie pas, parce que nous avons une grande mission à accomplir. Tout ce que Svetlana nous a fait, ainsi qu'à notre famille, elle a fait beaucoup de mal à tout le monde autour de nous. On va devoir la faire payer. Maintenant, Svetlana est là, où on veut réellement qu'elle soit. On lui a donné beaucoup trop d'occasions. On l'a pardonnée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu à détruire toute notre famille, Sharia. Et maintenant, elle n'aura pas de dernière chance. Et elle va récolter ce qu'elle a semé. Plus jamais, personne ne souffrira. Cette fois, on va tous se venger. J'avais beaucoup perdu dans ma vie. En fait, j'avais perdu
Presque tout. Mais j'ai l'impression d'avoir tout eu aujourd'hui. Parce que je vous ai retrouvé. Elle nous a volé notre bonheur. Elle nous a arrachés à ceux que nous aimions. Elle va devoir payer pour ça. Cette femme va payer pour tous ses péchés. Shoria, tu vois, je peux comprendre tout le mal qu'elle a pu vous faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Tout ce que vous avez vécu dans le passé est horrible. Ce n'était pas bien. Mais dans cette vie, tu es ma fille. Ma seule et unique fille. J'ai déjà perdu Swati. Écoute, je ne veux surtout pas te perdre, Mehek. Maman, rien ne va m'arriver. Fais-moi confiance. Crois-moi, ma fille, je comprends bien ta douleur. Je suis aussi une mère. Non, en fait, je dois dire, j'étais mère. Et je comprends parfaitement bien ce qui peut bien se passer dans le cœur d'une mère quand on lui arrache son enfant et qu'on l'éloigne d'elle. Pour ma part, j'ai perdu tous mes enfants, tu sais. J'ai aussi perdu toute ma famille. Mais tu sais ce que je n'ai pas perdu? C'était ma foi. Il te faudra aussi garder la foi. Oh non! Svetlana! Il n'y avait rien là-bas. Je n'ai senti la présence d'aucun esprit. Et si c'est vraiment l'esprit de Mehek qui était là, pourquoi est-ce que je ne détecte pas sa présence? Vous croyez que je suis folle? Que c'est le fruit de mon imagination? Ou la culpabilité d'avoir commis tous ces péchés dans ma vie? Et maintenant, ils me font avoir des hallucinations. Vous savez quoi? Vous êtes inutile. Vous n'êtes qu'un bon à rien. Vous êtes un menteur ainsi qu'un escroc. Ça suffit maintenant! Je ne veux plus entendre tes bêtises. Si tu crois vraiment que je suis un menteur et un escroc, très bien, je vais partir d'ici. Allez-vous-en d'ici. Vous croyez quoi? Que je vais avoir peur? Je n'ai vraiment pas besoin d'un imbécile comme vous. Je peux prendre soin de moi. Ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Tu repenses à notre ancienne vie? Pour toi, c'est une deuxième naissance. Pour moi, c'est la même vie. Tant de temps s'est écoulé, mais j'ai comme l'impression que c'était hier à peine que vous vous étiez mariés. Ton amour alors avait eu beaucoup d'épreuves, Mehek. Rappelle-toi. Au début, moi aussi, j'étais contre votre relation. Mais tous les deux, vous avez tout géré et convaincu tout le monde. Malheureusement, tout a été détruit. Et nous avons perdu toute notre famille. Ne parle pas comme ça, ma tante. Ce n'est pas vrai. Bon, écoute. On est tout de même revenus. Peut-être que les autres sont quelque part dans ce monde. Et qui sait? Ils ont peut-être aussi repris naissance et ils t'ont déjà rencontré. Mehek? Mehek, maintenant je sais que le Tout-Puissant existe. Il a enfin exaucé toutes mes prières. J'ai tellement supplié à Dieu jour et nuit de te renvoyer ici. J'étais prête à tout faire pour que tu retournes. Vraiment, j'étais prête à tout. Tout ce qui arrive, arrive pour le mieux. N'est-ce pas? Au début, je n'en étais pas sûre. Maintenant, je le sais. Mais je n'aurais jamais cru, Mehek. Karouche était un homme aussi méchant et horrible. Il aidait sa maman afin de nous trahir. Il a utilisé nos émotions contre nous.
En fait, c'est moi qui suis stupide d'être tombée amoureuse d'un garçon aussi bête. Je viens de dire quoi? Tout ce qui arrive, arrive pour le mieux. De toute façon, c'était un moyen pour Dieu de te montrer que ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu verras. Quelqu'un de beaucoup mieux va entrer dans ta vie et qui aura aussi bon cœur que toi et qui va exactement te traiter comme tu voudrais être traité. Mais je suis très heureuse dans ma vie, Méhek, parce que je la partage avec des gens merveilleux. Shoria. Fiston, j'ai entendu dire que Méhek était morte. Est-ce que tu vas bien? Mon Dieu, Yugi! Où sont tu crois te regardes? Hey! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Shoria? C'est Méhek? Oh non, Shoria! Je pense que l'esprit de Méhek ne veut pas quitter cette maison! Grand-mère, papa, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais tout vous raconter, écoutez-moi. Vous savez, cette histoire est très étrange. Je sais qu'elle vous laissera sans voix.